Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes. Nous sommes un peu dans la soirée. Nous revenons encore. C'est encore Maman ici qui revient maintenant partager avec vous quelque chose aujourd'hui. D'abord, je vous salue. Je salue les mamans, les papas, les jeunes mamans, les jeunes papas, les jeunes mariés, les fiancés, tout le monde qui peut être intéressé au problème de couple, et même les enfants. Encore bonsoir et bienvenue sur cette page encore. Nous voilà, aujourd'hui nous allons partager vraiment la résolution de problèmes, de conflits dans nos couples, dans nos familles. C'est un problème qui apparaît très petit, très facile, mais parfois ça complique un peu. Encore, aimez la page et souscrivez, partagez avec les amis. Aimez la page, appelez les amis, partagez, souscrivez, cela nous fera vraiment la joie. Cela nous encouragera aussi. Aujourd'hui, on va un peu parler sur la résolution des problèmes dans le foyer, dans le couple. On peut parler d'une résolution d'un conflit ou d'un problème seulement quand il y a déjà un problème qui existe déjà. Quand il y a déjà une situation qui secoue les gens. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous voyez, les gens qui sont sages, comme nous qui ont la Bible, hein, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, on nous dit que si quelqu'un vraiment n'a pas la sagesse, hein, qu'il la demande à Dieu. Nous avons besoin de la sagesse dans ce que nous faisons. S'il y a déjà un problème qui existe, cherchons à trouver la solution, cherchons à arranger. Il y a beaucoup de moyens pour arranger le problème dans nos couples. Tout dépend de la grandeur du problème. Ce sont des petits problèmes qui peuvent être résolus entre l'homme et la femme. On peut le faire, et même bien entre les enfants et les parents. On peut le faire, mais si c'est un problème qui commence à secouer tout le monde, et qui demande vraiment qu'il y ait la médiation, là, il faut vraiment y aller petit à petit. Il faut avoir la patience et il faut vraiment rechercher la sagesse. Je vous dis. Il faut rechercher la sagesse dans quel sens? Si c'est un problème qui est vraiment familial, qui peut être résolu même disons, en se référant même à la parole de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, ou bien en se référant même à un code pénal, ou bien un code civil, là on peut suivre, disons, ce que le code nous exige, ou bien ce que la parole de Dieu nous exige. Et cela, c'est très facile. On peut se retrouver en famille, même une famille élargie, et les grandes personnes, les grands-parents, peut-être tout dépend hein, de la constitution de la famille. Chaque famille est différente, vous voyez. Il y a des familles qui vivent ensemble, vous pouvez trouver les personnes en famille, les conseillers, les grands-parents, disons, n'importe qui peut aider. Ou alors, si le couple est lui-même capable de gérer la situation, ils peuvent s'entendre. Parce que dans tout cela, ce que nous avons besoin, c'est la réconciliation. C'est la paix. Yes. On a besoin de la paix dans un couple. Ce climat de paix nous donne même la joie de vivre dans le couple. S'il n'y en a pas, ça devient autre chose. Donc nous insistons. Si c'est un problème en famille, ne négligez pas le problème, petit que ce soit. Poursuivez-les, restez en famille, partagez. Yes, écoutez-vous les uns les autres. Écoutez même les enfants. Parfois, nous les parents, nous trouvons que les enfants sont toujours, ils ne sont pas intelligents. Non, 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 non. Si un enfant est en erreur, écoutez-le. Peut-être pouvez découvrir pourquoi il a commis cette erreur-là. Yeah, en tant que parent, en tant que personne qui est sage, on peut le redresser. Soyons vraiment patients avec nos enfants.
Soyons vraiment tempérants, c'est très important. Surtout les filles. Si vous avez la chance d'avoir les filles et qui ont déjà l'âge un peu là, disons, de puberté, et maman, sois amie de ta fille. Yeah, yeah, yeah. Sois amie, écoute-la. Parce que si tu la grondes, tu la pousses dehors, elle trouvera les amis dehors. Et les amis qu'elle peut trouver dehors peuvent être de mauvais amis. Et papa, les papas aussi, parfois c'est pas facile de se faire ami de ton petit garçon. Ah, parce qu'il y a déjà un sentiment de réticence. En psychologie, il y a un concept qu'on appelle, disons, le concept d'Oedipe, où une jeune fille, quand elle atteint un peu l'âge, là, disons, même à partir de 7 ans jusqu'à l'adolescence, cet enfant aura plus tendance d'être attaché à son père. Pas tout le monde, pas tous les enfants, un certain pourcentage, un grand pourcentage des enfants. Pourquoi? Parce que la maman, elle est là, souvent elle la gronde, souvent elle veut la corriger, elle veut disons, la conduire sur le chemin, elle veut qu'elle soit, et l'enfant va devenir réticente. Elle peut penser que cette maman parle trop, elle m'exige beaucoup, elle veut que je puisse travailler, elle veut que je sois ceci, cela. Alors l'enfant trouvera plus l'appui sur son père. Yeah, souvent. Les mamans, ça c'est un point que je vous signale. Et si cela arrive, il ne faut pas la repousser. Trouvez la solution de l'approcher auprès de vous. Écoutez-la. Supportez-la même dans ses faiblesses. Surtout, n'utilisez pas les paroles où vous dites ah, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas intelligent, toi derrière, c'est cela. Cela, ça décourage. Les garçons, de l'autre côté, disons, à leur niveau, et ils vont se faire amis de la maman. Yeah, parce que chez la maman, elle peut trouver ce qu'elle a besoin, la nourriture, les petites caprices, l'argent, tout ça là. Et comme tout papa qui se respecte, beaucoup de parents sont stricts avec les garçons. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ces garçons deviennent comme les prototypes de l'ère, qu'ils soient comme quand on voit l'enfant, on voit le papa. Donc, beaucoup de papas sont très stricts avec les premiers enfants parce qu'ils veulent le voir vraiment grandir et devenir des hommes matures, des hommes qui sont capables de diriger la famille. Et les garçons comme ça, souvent, ils s'appuient sur leur mère. Ce n'était qu'une parenthèse. Ne parlons pas de la psychologie ici, c'était qu'une parenthèse. Alors, quand il y a des problèmes dans le foyer, surtout avec des enfants qui ont déjà un peu un âge là, de puberté, d'adolescence, souvenez-vous de ce que je vous dis. Soyez très patient avec eux. Cherchez les voies et les moyens, comment les écouter, comment parler avec eux. Souvent parce qu'ils ont tendance, parce qu'ils sont à un niveau où ils commencent à découvrir beaucoup de choses. Mais ils ont honte, disons, d'en parler avec leurs parents. Alors, quand on parlera un jour sur les relations des parents et des enfants, je vous promets qu'on pourra un jour partager cela en large. Donc, nous revenons à la résolution des conflits, à la résolution des problèmes. Quand il y a un problème, comprenez qu'il peut toujours avoir une solution. La solution peut être immédiate, tout comme elle peut venir après un temps. Mais en tant que parent, si on a un conflit avec un enfant, soyons tempérants, yes. Essayons un peu de briser notre autorité là parfois qui bouge l'enfant. Trouvons les voies et les moyens pour l'approcher, pour l'écouter. Et même si cet enfant-là est en erreur, écoutez-le d'abord. Parce que quand vous saurez, quand vous découvrirez ce qui est à la base de l'erreur que l'enfant a commis ou bien a commise, vous aurez aussi la possibilité de trouver les solutions pour redresser cet enfant-là. Des petits conflits en famille peuvent être résolus avec des conseils, parfois même avec des exemples. Vous voyez? Par exemple, un enfant qui ne peut pas arranger sa chambre.
à la place de taper, à la place de gronder, un jour, oubliez d'abord que vous êtes parent, vous pouvez être papa ou maman. Réveillez-vous le matin, vous dites à votre fille ou bien à votre garçon, aujourd'hui, nous allons arranger la chambre ensemble. Asseyez-vous même sur son lit, essayez d'arranger, parlez, et quand l'enfant il vous observera, vous ne l'avez pas grondé, vous êtes en train de l'aider, en lui ou bien en elle, il aura l'envie de copier ce que vous avez fait. Peut-être il peut me poser la question, ah, pourquoi ici vous avez fait ça? Non, non, j'ai fait ça parce que c'est cela. Et après, trouvez quelque chose, riez, mangez ensemble. Et cela arrangera et changera la vie de l'enfant. Plutôt que chaque jour venir le gronder, peut-être avec un fouet, peut-être avec des paroles qui ne sont pas respectueuses. Et vous savez, nous les parents, parfois, nous utilisons même des langages où disons, nous comparons nos enfants à d'autres choses. Tu es comme, et toi, non, non, ce n'est pas du tout bien. Disons, enseignons nos enfants par l'exemple. Voilà. La maman, si l'enfant ne veut pas toucher à la cuisine, elle n'aime pas. Ça peut créer des petits conflits. Pourquoi? Parce que parfois tu travailles et l'enfant a déjà atteint l'âge, ne veut pas faire. Un jour, appelle-la, soyez ensemble. Commencez par lui donner des petites choses. Ensemble, vous riez, vous parlez. Elle s'habituera avec le temps. Un jour, tu la verras commencer à tourner les choses dans la casserole. Ce n'était qu'un petit conseil. Bon, apprendre à laisser, mais je pense que ça peut aider quelqu'un. Donc, alors, la résolution des problèmes devient un peu un problème très compliqué quand le couple essaye de s'entendre et ne trouve pas la solution eux-mêmes. Là, ça devient un problème. Ou bien si dans le conflit, il y a une personne extérieure qui est dedans, qui est dans le conflit. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe qui. Donc, à la place du premier partenaire et le deuxième partenaire, il y a maintenant une troisième personne, une quatrième personne, bien une cinquième personne qui est dans le conflit, qui a causé le conflit, ou bien qui est disons, en désaccord avec le couple. Et eux-mêmes, l'homme et la femme n'arrivent pas à trouver la solution ou bien à se mettre ensemble devant cette situation-là. À ce moment-là, la résolution du conflit devient quelque chose comme une procédure à suivre. Cette procédure, ça va exiger, selon le cas, peut-être il faut qu'il y ait une médiation. Il va falloir qu'il y ait une personne de l'extérieur ou bien de la famille qui est un peu âgée ou bien qui a la sagesse ou qui est habitué à conseiller pour qu'il puisse intervenir. Tout dépend d'une situation ou d'une autre. À ce moment-là, la personne qui vient pour aider le couple dans la médiation, dans la réconciliation, ou bien cette personne qui vient aider ce couple-là pour qu'il puisse se pardonner, cette personne doit être un peu sage. Il doit d'abord chercher à savoir quelle est la cause de ce problème. Et comment ce problème s'est fait, disons, comment cela s'est fait. S'il connaît ces deux choses, la cause et comment le scénario ou bien la scène s'est passée, cela l'aidera à développer les stratégies, les voies et les moyens pour pouvoir mettre les personnes ensemble. Quand on connaît la cause, peut-être la cause peut être la nourriture. La cause, prenons les exemples banals qui arrivent dans la famille. Peut-être la maman était fatiguée, elle n'a pas préparé, et que papa est mécontent parce que peut-être les membres de la famille n'étaient pas servis, ou peut-être une personne qui est très chère à lui, peut-être un parent n'était pas bien servi, et ça demande un conflit. Et quand on veut expliquer à la maman qui a commis l'erreur, elle répond de sa manière, tout ça là, vous voyez. Donc maintenant, il faut connaître pourquoi la maman n'avait pas préparé. Ça, c'est l'origine de la cause. Peut-être qu'elle était malade, ou peut-être qu'elle n'avait pas reçu l'argent pour le ménage.
Ou peut-être, bon, elle avait peut-être demandé à une autre personne de l'aider, mais cette personne n'était pas, hein, n'avait pas obtempéré. Ou peut-être, beaucoup de situations. Alors, quand on connaît la cause, on peut facilement aider. Mais si vous vous lancez dans un problème de résolution sans connaître la cause, cela vous prendra beaucoup de temps. Ou vous pouvez peut-être dépenser l'énergie et vous n'arrivez pas à vraiment un résultat qui convient. Dans la résolution, il faut connaître, il faut pas d'abord juger. Vous pouvez vous trouver devant une situation où la première personne vient accuser la deuxième. Il ne faut pas directement juger. Parce que si vous lisez dans Proverbe 18, 17, la Bible dit que la première personne qui vient accuser l'autre, il va sembler avoir raison. Mais la deuxième qui va venir, donc il faut attendre que la deuxième personne vienne pour que vous puissiez statuer qui a vraiment raison. Vous voyez. Donc si quelqu'un vient et il accuse l'autre, la femme vient accuser son mari, le mari vient accuser l'homme peut-être à leurs parents, à leurs responsables, ou bien même un collègue vient accuser l'autre chez un superviseur ou quoi, des choses comme ça. Il ne faut pas directement répondre à la première personne là. Il faut lui dire, OK, merci. Je vais inviter disons, le belligérant ou bien la belligérante, la personne que vous accusez, comme ça ensemble. Je vais l'écouter et je vous parlerai. Cette étape est très importante parce que vous pouvez sembler être un médiateur et vous venez encore poser de sérieux problèmes disons, entre les deux personnes et ça crée encore des problèmes. Donc, nous avons parlé qu'il faut d'abord connaître la cause, bien, qu'il faut écouter la personne. La première personne qui vient, écoutez-la. La deuxième personne qui vient, écoutez-la. Et après, comparez comparer les résultats et commencez maintenant à développer les stratégies, comment les mettre ensemble, comment les aider à se réconcilier. Et là, c'est très, très, très important. C'est très, très important. La résolution des problèmes est très, très importante dans la famille. Pourquoi? Parce que c'est comme quelque chose qui était déjà brisé. La relation était brisée pour un problème. Et pourtant, les gens sont censés à vivre ensemble et pour des années, des années. Peut-être ils ont simplement une année dans le mariage et ils commencent, disons, à tituber. Donc, la bonne solution pour que ce foyer-là puisse avancer jusqu'au jour où le Seigneur prendra l'un d'eux, il faudra d'abord trouver la solution à ce problème-là. Essayez de montrer à la personne qui est fautive que non, 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 cette situation n'est pas bonne comme ça. Trouve la solution. Change. Donc, c'est comme quelqu'un qui est dans un champ et qui ne veut pas. Il trouve beaucoup des herbes qui sont peut-être utiles pour le champ, telles que le maïs, les arachides, tout ça là. Mais à côté, il y a les herbes qui sont sauvages, qu'on doit normalement couper. Alors, si vous venez avec votre machette, ou bien je ne sais pas, l'instrument que vous avez pour sarcler ou bien pour enlever les herbes dans le champ, la bonne manière, la bonne méthode de faire, c'est de déraciner l'herbe avec sa racine. Et quelque temps après, elle va sécher. Si vous pouvez la brûler, vous pouvez la brûler, ou bien le vent va s'occuper de ça. Mais si vous venez simplement vous couper l'herbe, hein, et la racine reste, demain, quelques jours après, vous trouverez encore une autre herbe qui va encore pousser en bonne santé. La même herbe là, qui était censée enlever, tu vas la retrouver encore en bonne santé, plus que même la première herbe. C'est-à-dire, si dans la résolution des problèmes, on n'a pas décortiqué la cause, on est comme quelqu'un qui est venu couper l'herbe simplement au-dessus, mais qui a laissé la racine. Mais si la cause est connue, si la cause est décortiquée, on peut
Et elle est comme une herbe qui est déracinée, séchée. Et parce qu'on l'a déracinée, elle ne va pas encore revenir. Elle est partie, elle est partie. Vous voyez? Donc, soyons vraiment patients. Ne négligeons pas la résolution de nos problèmes. Souvent, dans certains couples, il y a ce que nous appelons l'égocentrisme. Quand il y a un problème, chacun veut qu'on l'écoute. Chacun veut que l'autre puisse savoir que c'est lui qui a raison. Pour s'humilier, pour briser l'orgueil, pour dire non, 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 non. Mon ami, ma femme ou bien mon mari, je suis en erreur. J'ai vraiment commis l'erreur. Pardonne-moi. Ah, je pense que le 100% des couples, il y a toujours un certain pourcentage de personnes qui sont orgueilleuses, qui ne veulent pas demander pardon, qui ne veulent pas briser leur orgueil pour arranger. Il y en a qui souhaitent simplement, il y en a qui disent même à leur partenaire, ah, c'est terminé. Mais on n'a pas décortiqué le problème. C'est terminé pour aujourd'hui, mais demain, ça reviendra encore. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de couples, à un certain moment, ils sont déjà, ils s'habituent à se quereller pour les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Un exemple, le problème d'argent. Bon, le papa n'écoute pas la maman. Un exemple. Ok, elle est habituée à lui donner peut-être une certaine somme quand ils sont à 2 à 3. Après, la famille, peut-être pour cette semaine-là, on a des visiteurs. On a peut-être, à la place de 2 personnes, on a 5 ou 7 personnes. Et quand la maman veut peut-être expliquer à papa que non, disons, nous sommes déjà un grand nombre dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Non, 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 fais ça. Le papa n'écoute pas. Peut-être, si les moyens ne sont pas assez, si peut-être le papa n'est pas en mesure d'ajouter, c'est bien d'expliquer à l'autre, essaie même de faire un petit rien parce que je ne suis pas en mesure de satisfaire tes besoins. Mais vous trouvez dans d'autres foyers cette petite explication-là, d'expliquer à l'autre que non, je vais bien, je t'écoute, je sais que tu as besoin de ceci, de cela, mais je ne suis pas en mesure. Et l'autre trouvera une autre solution. Parce que vous savez, nous les mamans, nous sommes des génies. Yeah. Moi-même, je suis une maman. La maman peut ne pas rester sans nourriture, mais tu la trouverais là. Avec le peu qui reste là, elle peut te faire quelque chose et vous manger. Voyez. Donc, nous avons toujours nos idées, nous savons comment transformer les histoires, nous savons comment faire. Mais c'est bien d'être clair là. Disons, nous parlons, nous parlons de la communication qui est claire et précise, et respectueuse, avec amour. Si vous appliquez cela, vous n'aurez pas beaucoup de conflits dans votre foyer. Ça, je vous dis. Vous n'aurez pas beaucoup de conflits. Les conflits, c'est toujours autour de la manière de s'échanger, la manière de se parler, la manière de négliger les petits conflits à la place de rechercher à déraciner, disons, à briser même la racine du problème, à connaître la cause du problème pour trouver la solution. Mais souvent, nous négligeons. En négligeant, le premier conflit n'était pas résolu, et demain, on a un autre conflit, et demain, on change encore de conflit. Donc, cette maison-là va devenir une maison vraiment agaçante parfois, difficile à vivre, même pour les enfants, même pour les visiteurs, même pour les membres de la famille. Donc, humilions-nous, essayons toujours de trouver la solution ensemble. Aimez la page, souscrivez et partagez avec les autres personnes. Vraiment, cela nous fera du bien. Vous nous encouragerez. Et prochainement, nous pourrons encore partager. Comme je vous disais là, la résolution des problèmes, la résolution des conflits n'est pas quelque chose à minimiser dans la famille. La maman, à la place de fermer seulement la bouche, tu dis, moi, je n'ai pas envie de parler. Ah, je m'en fous. Non, tu penses que tu n'as pas envie d'embrouiller ton mari. Oui. Tu n'es pas quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Tu n'es pas habitué au conflit. Oui. Mais le conflit est là. Ce qui est bon, c'est de parler ensemble. Si vous ne trouvez pas la solution,
Appelez une troisième personne dont vous avez confiance, vous deux. Parfois, pour certains couples, ça ne sert à rien de voir peut-être les parents. On peut avoir même un ami, même un pasteur, même quelqu'un. Vous leur parlez. Parce que quand nous allons tout droit chez nos parents, certains parents, parfois, les choses changent, ça devient autre chose. Nous, nous devons tenter d'abord la première étape, nous-mêmes. Quand nous n'arrivons pas à nous entendre, nous appelons quelqu'un dont nous avons confiance. Et si la personne dont nous avons confiance n'est pas à mesure de résoudre le problème, à ce moment-là, ensemble, vous pouvez décider qui vous pouvez voir, peut-être un membre de la famille. Parce que si le problème est très sérieux, cela vous amènera disons, à la municipalité, au juge, tout ça là, et ça devient un problème. Mais il y a il y a aussi des problèmes qui sont très, très sérieux. Par exemple, l'agressivité dans la famille, où il y a même des preuves, où papa a tapé, il a cassé la maman, les yeux sont gonflés, les ceci, cela. Et nous qui sommes dans des pays occidentaux ici, quand quelqu'un pleure et quand il est tapé, parfois la femme ou l'homme ne va même pas appeler la police, mais les voisins, les gens qui voient, si la scène est en train de se faire en public ou quoi, là, ça devient un problème. Dans des situations comme ça devient une situation où vous-même, vous n'allez pas encore résoudre. Pourquoi? Parce que c'est allé directement à la loi du pays, à la loi de la cité. Ça devient un problème. Ça va vous demander de voir peut-être les avocats. Donc, vous voyez. Pourquoi? Parce que on avait commencé à négliger les petits conflits. Papa avait commencé à taper la maman petit à petit, la maman négligeait. Si tu aimes ton mari, si tu vois qu'il est agressif, essaie essaie de chercher un conseiller. Parce que quand on va le conseiller, il comprendra que ce n'est pas bon pour que je puisse continuer à taper, pour que je puisse continuer à casser la voiture, parce qu'un jour, je finirai ma vie dans la prison. Vous voyez. Donc si tu aimes ton mari, tu ne vas pas souhaiter qu'un jour qu'il soit en prison. Tu vas prévenir cela. Parfois, en appelant un conseiller, nous le faisons par amour parce que nous ne voulons pas que le pire arrive. S'il arrive même qu'il faut accuser ta femme ou bien ton mari à un membre de la famille, on ne le fait pas parce qu'on veut être innocent. Non, c'est parce qu'on ne veut pas que le pire arrive. Un mari qui boit, disons, qui conduit sous l'influence de la boisson, sous l'influence de la drogue, si la femme l'acquise, même à son frère, même à sa famille, elle ne fait pas de mal. Parce que dans les pays occidentaux ici, quand quelqu'un est en train de conduire sous l'influence de la boisson, sous l'influence peut-être toutes ces mauvaises influences-là, et quand la police va disons, l'arrêter, c'est fini. On va l'arracher, disons, le permis de conduire. Et il va rester comme ça. Et qui va aider la famille? Comment il va aller à l'école? Comment il va aller peut-être au travail? Vous voyez. Donc parfois, si vous conseillez votre conjoint et il n'écoute pas, ne gardez pas, ne dites pas, il ne comprend pas, je m'en fous, qu'il soit comme ça. Non, ça sont des erreurs. Vous devez lutter ensemble. Dans la lutte, si quelqu'un est fort et l'autre n'est pas fort, que celui qui est fort puisse aider l'autre. Vous voyez. Il puisse aider avec les conseils. Il puisse aider son partenaire avec les conseils. Mais si vous négligez, vous ne conseillez pas, c'est-à-dire, soyez aussi prêts à accepter les conséquences qui viendront. Quand vous le trouverez déjà arrêté en prison, je pense que c'est vous qui allez encore payer cher. Si la maman a l'habitude de taper les enfants, taper avec, disons, prendre même les outils, taper parce que je vais corriger,
Non, papa, tu peux lui dire, non, non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas taper comme ça. Parce que cet enfant, quand il va aller à l'école, on va trouver l'enfant avec des granitures sur, je ne sais pas s'il faut appeler ça quoi, disons, quand on trouve que l'enfant a été tapé, il y a même des marques, de gifles, tout ça là. Ah, c'est fini, la police est là. Et la maman, vous pouvez vous retrouver en prison comme ça. Ou il y a cette autre punition qui est ici dans ces pays occidentaux, c'est qu'on terravit les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une mère agressive qui n'est pas capable de garder les enfants. Vous voyez. Et quand un enfant est retiré de toi-même, c'est fini, de ton foyer. Tu ne sais même pas quand est-ce qu'on va le remettre. Chez toi, peut-être l'enfant ne rentrera pas. Et tu ne sais même pas là où l'enfant va évoluer. Donc, résoudre le problème, c'est très important. Même si on le fait beaucoup de fois et la personne n'entend pas, ne vous fatiguez pas. C'est bien de prévenir que guérir. Si nous travaillons sur la résolution de nos conflits, nous allons aider beaucoup de personnes. Oui, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas ça. Non, c'est fini. Avec cette personne-là, c'est fini. Moi, que ça ne doit pas finir parce que nous devons vivre dans ce monde ensemble. Nous devons nous aider, nous devons nous entraider, nous devons nous tolérer, nous devons nous supporter. C'est très, très important. C'est comme je disais encore, si quelqu'un n'a pas la sagesse, et ça c'est dans Jacques 1,5, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas la force, si tu n'as pas l'intelligence, demande-la au Seigneur, demande-la à Dieu, il t'accordera. Il t'accordera la sagesse. Il t'accordera le discernement. Il t'accordera l'amour pour ton prochain, pour ton partenaire, pour ton enfant, pour peut-être ta maman. Il t'accordera cette grâce-là. Parce que souvent, nous nous mettons dans la colère. Et quand la colère est avec nous, nous détruisons tout. Parfois, nous ne contrôlons rien. Tout devient très difficile. Vous savez, la colère est comme le feu. Le feu commence petit à petit et puis il va embraser toute une forêt. Pour des petites choses de nourriture, pour des petites choses, des clés de voiture, les gens peuvent gâcher tout. Les voitures peuvent être détruites, on ne sait pas. Et les prisons peuvent même intervenir et beaucoup de choses. Parfois, on voulait entrer dans la voiture. C'est fini. Le voyage ou le départ est arrêté, on ne part pas. Et le travail est foutu. Et puis on commence à taper. On cesse de taper avec les coups, on ramasse, je ne sais pas quoi là. Et l'autre tombe, c'est l'hôpital. Vous savez, il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi. Vous commencez et il est là, il va encore vous pousser à mieux faire. Il faut avoir le discernement. Quand la colère arrive, vraiment, arrêtez de continuer. Demander le discernement à Dieu. C'est très, très important. C'est-à-dire, il faut être en mesure d'arrêter la colère. Tu es dans la maison, tu sens qu'il y a la colère, tu commences à parler, ferme seulement ta bouche, sors, va peut-être va faire quelque chose. Après un bout de temps, tu verras que la colère va s'abaisser. Si peut-être tu voulais taper l'enfant, tu le laisses simplement jouer. Et sois calme. Et normalement, nous devons être en mesure de maîtriser notre colère. Pas seulement garder silence, ou bien par quitter l'endroit où nous sommes là, ou arrêter ce qu'on fait là, ou alors, donc, trouver la solution. Vraiment, en tant qu'une personne qui est vraiment sensée, qui est sage, vous trouverez la solution, comment maîtriser votre colère. Maîtrisons nos colères, parce que la colère détruit. La colère est comme un feu, ça embrase. Non, ça commence par brûler une petite, disons, des petites herbes, et demain, c'est toute une forêt qui est embrasée.
Maîtrisons la colère, cherchons à résoudre nos conflits, cherchons à déterminer quelles sont les causes et travaillons comment on peut déraciner ces causes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Souscrivez, partagez, aimez la page et prochainement, nous aurons encore à parler sur certaines choses. Pour le moment, prochainement, nous allons parler sur l'appréciation. Comment on peut apprécier les bonnes choses que les gens font dans notre vie.